Interview de François Mitterrand, publiée par le journal Combat le 22 octobre 1962. Mais d'abord, contexte. Le 22 mai, Antoine Pinet se rend à Colombey-les-Deux-Églises. Le ralliement des notables de la 4e République au général de Gaulle s'annonce. Le 24 mai, à Ajaccio, un comité de salut public est constitué. Des parachutistes venus d'Algérie arrivent en Corse. Ils ne rencontrent aucune opposition. Les CRS envoyés de la métropole par avion se laissent désarmer. Au cri de Vive de Gaulle et d'Algérie française, la Corse passe sous l'autorité d'Alger. Soigneusement entretenus par les gaullistes, des rumeurs de coup d'État militaire circulent. Le débarquement des parachutistes d'Alger en métropole serait imminent. Le seul moyen d'éviter le pronunciamento serait le recours au général de Gaulle. Le 26 mai, le secrétaire général de la SFIO, Guy Mollet, suggère au président Pfimlin d'entrer en contact avec le général de Gaulle. L'entrevue secrète a lieu dans la nuit du 26 au 27 mai. De même qu'il n'avait pas voulu blâmer les généraux d'Alger, de Gaulle refuse de condamner la sédition corse. Le 27 mai, à 12 h, de Gaulle publie une nouvelle déclaration. « J'ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l'établissement du gouvernement républicain, capable d'assurer l'unité et l'indépendance du pays. » Le 28 mai, bien qu'il remporte toujours la majorité à l'Assemblée nationale, Pierre Pfimlin démissionne. Le même jour, une grande manifestation de la gauche pour la défense de la République a lieu de la Bastille à la Nation. Le 29 mai 1958, devant l'Assemblée nationale et le Conseil de la République, lecture d'un message du président Coty au Parlement. « Si les assemblées ne font pas appel au général de Gaulle, le chef de l'État démissionnera. » Le même jour, le général de Gaulle se rend à l'Élysée. Il accepte de former le gouvernement. Un communiqué précise que le général de Gaulle demandera des pouvoirs exceptionnels et constituants. Le président pressenti, selon la formule constitutionnelle, s'entretient avec les chefs des partis. Nous écoutons donc le récit, le souvenir de cette année-là, 1958, par François Mitterrand dans son interview publiée dans le journal Combat le 22 octobre 1962. J'ai, le 31 mai, participé à une étrange cérémonie sur laquelle l'histoire grande ou petite s'est trop peu attardée jusqu'ici à mon sens et qui est cependant révélatrice. Avant de demander l'investiture à l'Assemblée nationale, le général de Gaulle, qui se servait, comme directeur de cabinet, d'un homme qui s'appelait M. René Coty, pourtant président de la République en exercice, l'avait chargé de réunir les leaders des différents partis politiques de la 4e pour présider eux-mêmes à la cérémonie funèbre. À l'hôtel de la Trémoille, le général de Gaulle avait donc reçu une trentaine de personnes qui représentaient tous les partis à l'exception, je crois, du Parti communiste qui ne s'était pas dérangé, à moins qu'il n'ait pas été invité. Je ne me souviens plus. Le général de Gaulle a demandé aux chefs du Parti socialiste, du MRP, du Parti radical, du Centre des indépendants et de l'UDSR en particulier, c'est pourquoi j'étais là, les raisons qui pourraient motiver leur opposition. Il voulait s'assurer une majorité parlementaire confortable. Il ne voulait pas d'une majorité aléatoire ou incertaine. Je crois avoir été le seul à dire que je ne pourrais pas me rallier à cette candidature tant que De Gaulle ne désavouerait pas publiquement les comités de salut public et l'insurrection militaire. Le général de Gaulle me répondit alors, ou plutôt me fit comprendre, puisqu'il parlait d'une manière allégorique ou par allusion, que le plus pressé pour lui était de réaliser la première étape de son programme, c'est-à-dire de profiter de la révolte pour conquérir l'État et qu'on verrait ensuite. On a d'ailleurs vu ensuite qu'il s'est débarrassé des gens de cette époque.
si cela avait été fait au bénéfice de la République, on pourrait peut-être l'en féliciter. Mais comme c'était à son seul profit, il ne s'agissait que d'une lutte de clans. Je le lui fis observer, et il en manifesta quelque mécontentement. Je lui ai dit également qu'on ne pouvait guère fonder un régime républicain sur cette toute-puissance d'un homme, et il m'a rétorqué qu'il n'était pas disposé à disparaître avant d'avoir assuré au régime républicain les conditions de sa survie. Bref, quelques objections furent élevées à l'égard du général de Gaulle, mais sur des points soit théoriques, soit inactuels. M. Ramadier, par exemple, lui demanda si la Constitution respecterait un certain nombre de principes, comme celui de la forme du régime, comme celui de la séparation des pouvoirs. Le général de Gaulle donna très aisément et sans la moindre difficulté son accord. Il rassura tout le monde, sous une forme sans doute évasive, mais qui, dans l'esprit de ses auditeurs, ne pouvait quand même laisser aucun doute.